Ski, il parle avec Tips, hein. Et Dieu, ça se voit, hein. Ça se voit, il parle avec Tips, hein. Hein? Il est dingue. Oh, en plus, vous le voyez. Bah oui, en plus, vous le voyez. Vous avez la cam en plus sur... Adieu. Adieu. Je sais pas comment c'est du coup du côté de Melty en vrai au niveau du bracket. Parce que moi j'ai surtout celui de Guilty. Et si Zoé le trouve beau gosse. On le dira, on le dira. Quand il passera sur Melty, quand il passera sur Melty, on le dira. En plus, hein, ouais, en plus, petite transition, on a du Zwei sur le chat, on a du Arefou en tant que joueur et du Pape en commentaire, mais sachez que oui, nous sommes des joueurs de Grand Blue à la base. Parle-lui là, comment je le kiffe, je screen le face. T'inquiète, t'inquiète. Vas-y, en vrai, prochain match, vas-y, prochain match, ça va être cringe, hein, mais je m'en fous. Ça va être cringe, mais je m'en fous, j'assume. Ok, on a pour l'instant une première ouverture hein, pour Arefou. Qui pour l'instant est dans une bonne phase, il a réussi à bien bouffer le burst de Noé et surtout continuer à bien taper un tout petit peu l'adversaire. Viens ici le dealer off avec les 50% de barres qui ont été buildés. Peut-être qu'on aura du coup des simples frame trap. Non, ah non, ok, on va prendre du coup le reset avec le trop bas haut et là ça devrait tuer. Quoique, puisque 4 de guts. Ah si ça tue. Si ça tue. Ça va. Ça va ça. Tout va bien pour l'instant. 4 de guts hein, quand même hein. Le système de Gus qui est toujours assez intéressant dans Guilty Gear Strive, hein. Moins vous avez de vie, plus vous avez de défense. Et Mei, bah, c'est un personnage qui est très difficile à tuer du fait de sa barre de vie qui peut être extrêmement solide lorsqu'on n'en a pas beaucoup. Voilà, ça c'est une petite anecdote assez sympathique. On a aussi du Angie par exemple qui est aussi un camion lorsqu'il n'a pas beaucoup de vie. Ça vous donne un petit peu des bons exemples de personnages à faire très attention lorsque vous voulez tuer 5H Counter Hit hein, par contre hein, du côté de Arefou, mais malheureusement il n'y aura pas de reset. Mais les footsies avec la super, mais oui ça ne tuera pas malheureusement. Par contre on a énormément de barres qui vont être directement utilisées pour faire devant derrière. Aïe aïe aïe, malheureusement on n'aura pas le confirme, mais des petites touches à droite à gauche. Attention quand même au jeu de Totsugeki, bien vu l'entière, mais malheureusement il n'y aura pas de suite. Non, on n'avait pas la barre pour pouvoir tuer, mais on aura du coup le 5K. Et oui, c'est ça. Ça marche comme ça, les guts. Hein. C'est une valeur, en fait. C'est une valeur qui va entre 0 et 5. Et plus vous avez de guts, plus vous aurez de défense lorsque vous aurez pas beaucoup de points de vie. Voilà. Voilà. Des personnages comme justement Angie, Mei sont des personnages qui sont très difficiles à tuer, contrairement à Bridget, Zato et Faust, qui ont certes des guts, mais qui sont très négligeables. Voilà. Dites-le. Voilà. Ah, non, mais c'est positif en bloc. Malheureusement, la faultless défense qui a permis à Noé de s'extirper. Viens ici, devant, derrière. Ouais, non, pour l'instant, on va faire simple hein, pour Noé. Avec... Oh, il s'est mis lui-même dans le coin avec le Totsugeki. Du coup, peut-être que Arefou va peut-être essayer de capitaliser un petit peu le pressing. Non, il va juste concéder un petit peu de terrain. Mais voilà, le saut H qui réussira à toucher. Le confirme a été plutôt bon en soi. Et on ne cassera pas le mur. Mais au moins, la prochaine ouverture risque d'être extrêmement forte. Et ce sera du coup sur le saut H, destruction de mur avec la super. Attention, va-t-on voir les guts de Mei? Eh non. Non. Oui, il y a Popotino dans le bracket. Mais il est en loser. Il est déjà en loser. Il a perdu son tour 1. On était censé le voir en stream, mais vu qu'il a perdu, c'était pas lui. Voilà. Tiens ici, pour l'instant le pressing de Louis est plutôt bon en soi, avec beaucoup de frames positifs avec les Totsugeki. Viens ici encore, nous dit le ref. Pas de tentative de 50-50, on va juste au moins placer un classico 6K. Attention quand même à la prise du coin, hein. On a peut-être la fin du round, mais non, le 6P qui réussira à toucher avec du coup une ouverture en 2S hein, qui a permis de casser un potentiel fuzzy jump. Malheureusement la shot qui passera pas, hein, même si ça a touché 5D. Tiens ici, voilà. On capitalise du coup l'avantage au niveau de la position. Malheureusement on ne pourra pas tuer puisqu'on a utilisé le RC, même si on était quand même à 2 doigts de justement finir un petit peu ce set. A voir comment ça va se peaufiner. Ouais, le 6K malheureusement qui touchera, mais il n'y aura pas de suite, mais on prendra quand même le round pour Noé. Let's go. Le burst qui est quand même aussi de retour. Oui, le 6H qui a réussi à toucher, mais non, hein, le 5D chargé qui ne touchera pas, mais au moins on va garder l'avantage avec le burst. Toujours l'avantage au niveau du coin, hein. Attention quand même au normaux de Mei qui peut être assez fort hein, en soi. Voilà, justement, on en parlait, hein, le 5H qui dans le sol, le meilleur 5H du jeu, je veux rien savoir. Avec du coup une bonne prise du coin pour le joueur du Wallspat Enjoyer. Peut-être qu'on aura un petit 1-1 ici, hein, attention. Ouais, non, le 2D qui va quand même toucher en counter hit. Avec du coup la simple mise au sol, on va faire simple, mais même si le 6 a été plutôt bon, et le confirme du 2S counter hit qui a permis de prendre du coup enfin ce 1-1. Match quand même assez serré en soi, hein. Let's go. C'est bien,
Ouais, petit Totsugeki qui a été plié en Just Block, hein. Du coup on a pu punir le backdash avec derrière bon placement du saut H qui a permis au moins de prendre le burst dans l'histoire. Malheureusement les anti-airs ne sont pas forcément présents du côté de Noi. Après j'ai envie de dire les conversions non plus de Harefu, ça va, on aura quand même un anti-air au 5K parce que après tout Giovanna s'appelle Sol et... Oh, là ça fait mal. Et là on a du coup un bon exemple des guts de Mei, hein. Sur un personnage comme Bridget, elle aurait été morte. 100%, 100% elle aurait été morte. Et parfaite hein, quand même hein, pour Harefu, hein. Tout en gardant le burst en plus de ça. Donc on est dans une bonne phase pour un 2-1. Dash avant shop hein, dans le dos hein, parce qu'après tout, ça se tente. Et justement le gold burst il sera directement utilisé avec le Totsugeki qui tient ici, qui permettra au moins de prendre des petites ouvertures avec beaucoup de dégâts qui vont être mis du coup juste derrière. On va faire simple hein, au niveau du combo, on va au moins se remettre dans le neutral. Face du coup un Harefu qui possède beaucoup de barres. Malheureusement la super qui n'est pas passée justement pour ce dernier, mais on aura quand même l'avantage au niveau de la position, juste en étant un tout petit peu patient. Oh bizarre, oh la facilité bizarre. Voilà, on se remet dans le neutral, mais voilà, c'est bon, on a quand même la mise au sol avec un 2S, avec une tentative de comeback du coup pour Harefu, hein, on a 100% de barres, il va falloir du coup les utiliser. Deuxième shop, hein, le burst il sera quand même de retour du jeu pour Noi. Attention quand même la footless défense et la super qui ne passera pas. Une deuxième, non, le mix a été plutôt bon. Oh, aïe 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 aïe. Oh aïe aïe aïe, pour l'instant Harefu il est dans une bonne phase, pour l'instant il a pu prendre le burst du coup de son adversaire et le R2R, let's go. R2R saudé. La mobilité aérienne de Mei reste quand même extrêmement forte en soi, hein. Des sauts qui sont extrêmement rapides, avec des bonnes couvertures au niveau de l'espace, hein, avec le saut H, et surtout des R2R qui peuvent être extrêmement bien maîtrisés, que ça soit avec un saut P, un saut K, mais aussi un saut D. Donc ça, c'est très très fort Mei, c'est très très fort. Ouais, la super qui réussira du coup à prendre les footsies avec peut-être beaucoup de dégâts. Attention, ok, le jump cancel avec direct une première chop. Attention aux enchaînements hein, qui peut être assez fort, surtout avec Harefu qui peut avoir une pression assez folle. Et les dégâts, la barre de risque qui a permis de prendre quand même beaucoup de dégâts sur le combo et 2-1. Match quand même assez serré, hein. Attention quand même à la défense de Noi. Le neutral est quand même bien fort, surtout avec Mei. Donc à voir un petit peu si ça va continuer à être bien. Ouais, l'anti-air au 2D hein, qui réussira à passer hein, la phase du 1. Hein. Ah oui, ça existe depuis le 1, hein, ça, les low profile qui peuvent justement faire des anti-airs. Donc à voir si on va réussir à s'adapter. Le saut de H a été plutôt bon parce que ça a permis de prendre le burst. Mais au moins on a pu prendre un petit footies et reset avec la chope. Dernière ouverture. Non, on a raté le fousi malheureusement. Mais oh oui, l'air to air, let's go. L'air to air, magnifique. Nice. Et balle de match du coup. Et balle de match. Oh non, dommage, on a voulu tenter hein, le dragon pour essayer de casser un potentiel Totsugeki, mais on aura quand même la mise au sol avec l'avantage positionnel. Le retour du burst hein, quand même hein, pour Noi, qui peut donner beaucoup de barres hein, si on l'utilise en gold burst, ou essayer de s'extirper. Tentative de bait de burst, il passera pas, mais au moins on aura toujours des bons petits dégâts. Du 7 avec un moins 3, pas forcément de mix-up, hein. C'est très dur maintenant hein, de garder face. Oh, c'était stylé ça, oh, c'était très stylé ça pour Harefu. Malheureusement, le burst qui a permis quand même de sauver, mais non, la chope ne passera pas. Et là on a une bonne chope qui va passer. Let's go, on était obligé de tenter le reset hein, puisque on ne tuerait pas. Encore une fois un bel exemple du guts de Mei. Un personnage difficile à tuer, mais 3-1 quand même pour Harefu.